Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme aujourd'hui. Je suis Natacha Tessier, coach business et mentor pour les femmes entrepreneurs qui veulent expanser leur business dans la joie et de façon rentable. Je vous partage mon quotidien en live tous les jours pendant une année, 365 jours, et aujourd'hui c'est le 31e live. Alors aujourd'hui c'était une belle journée, je me suis un petit peu déportée de mes bureaux et je suis allée, alors nous on a un événement à Rennes concernant l'agrofourniture, l'agroalimentaire, l'élevage amont, etc. C'est un gros événement qui s'appelle le SPACE. Et c'était vachement sympa parce que j'y suis allée voir des clients voilà, qui m'avaient proposé de venir les rejoindre là-bas. Et donc du coup, voilà, ça me permettait de les voir dans un cadre totalement différent. Donc c'était très très chouette. Ça m'a permis de signer de nouvelles propositions. Ça, c'était vraiment cool. Et de revoir aussi plein d'anciens collègues d'entreprises dans lesquelles j'ai pu évoluer. Donc c'était vraiment une après-midi très très sympa. J'ai une petite mouche qui vole là. Donc ouais, j'ai bien aimé. Ça a changé de cadre et demain, pareil, à nouveau, je vais en entreprise faire du coaching d'associés. Ça, c'est sympa, dans un autre lieu. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un petit live parce qu'en fait, je sors d'un échange avec une personne et on travaillait sur une question qui revient quand même souvent, surtout chez les personnes qui se lancent. C'est la question du diplôme. Voilà, la question du diplôme. Alors, dans différents secteurs, mais notamment dans le secteur de l'accompagnement professionnel et personnel. Ça revient énormément. J'avais envie de faire un petit live dessus pour expliquer que pour moi, ce qui est vraiment important, c'est d'être formé. Donc, si je prends le cas du coaching, mais ça vaut pour tout l'accompagnement professionnel et personnel, c'est hyper important d'être formé, d'avoir une bonne formation, de connaître la posture de coach, d'avoir travaillé en analyse de pratique, en supervision, de comprendre cette posture, de comprendre l'accompagnement. Maintenant, je ne suis pas une ayatollah des diplômes. Moi, j'ai été formée, j'ai eu une formation qui était certifiée et j'ai une très très belle formation par deux coachs exceptionnels, donc qui étaient certifiés par leur organisme de formation, qui n'étaient pas certifiés par l'État. J'ai enfoncé des portes ouvertes, donc ce qu'on appelle RNCP. Tout simplement parce qu'en fait, moi, j'ai fait mes deux formations en même temps, la médiation et le coaching, et pour des raisons en fait de date, je voulais absolument faire mes deux formations la même année. C'était pas compatible en fait entre les écoles de coaching que je trouvais et la médiation. La médiation, c'était à Paris, c'était à l'université, c'était quelque chose de très rigide, très enfermé. Il n'y avait pas beaucoup de formations en médiation à l'époque, et par contre, il y avait déjà beaucoup de formations en coaching. Et du coup, moi, j'avais déjà travaillé avec cet organisme en psychologie positive, j'étais certifiée, et je me suis dit, bah tiens, je vais partir avec ces personnes que j'adore et que je trouve extrêmement compétentes en coaching professionnel. Et pour la petite histoire, la personne qui m'a formée au coaching est devenue après ma coach pour écrire mon bouquin que j'ai écrit en 6 mois, que j'ai fait publier, etc. Et donc voilà, moi j'ai eu cette très bonne base. Et en fait, donc il y a beaucoup de gens qui me disent oh là là, je me sens pas légitime, j'ai pas le bon diplôme, j'ai pas la bonne formation, est-ce que je peux exercer, est-ce que je peux pratiquer, est-ce que je peux faire des ateliers sur un sujet alors que j'ai pas de diplôme. Je pourrais prendre n'importe quoi, enfin gestion du temps, j'ai pas de diplôme, je peux pas animer des ateliers sur la gestion du temps. Ce qui me paraît important, c'est que on soit formé. Ça c'est le plus important. Qu'on choisisse une bonne formation, une formation qui nous corresponde. Si elle est RNCP, tant mieux. Si elle ne l'est pas, en plus vous pouvez passer des VAE plus tard pour la récupérer, donc c'est même pas un sujet. Mais il faut choisir vraiment une formation avec des gens compétents. Ensuite, honnêtement, moi ça fait 6 ans que j'exerce, je crois qu'à 95%, on ne m'a jamais rien demandé, et je crois que c'est même 99%, on ne m'a jamais rien demandé sur des diplômes, sur des formations, etc. Parce que les gens, même si en France le diplôme est très important, ça c'est une histoire qu'on se raconte. Les gens, ils viennent à vous parce que ils vous font confiance, que vous les avez convaincus, vous avez une belle énergie, que vous avez des résultats clients. Ok? Ils viennent pour ça. Que vous soyez formé dans telle école ou telle école, alors je sais, j'enfonce des portes ouvertes, mais les gens, ils s'en fichent en fait. Ils veulent que vous soyez formés et que vous puissiez les accompagner au mieux. Ça, c'est important. Donc en fait, toutes les personnes qui me disent je me lance pas parce que je pense que je suis pas légitime à cause de mon diplôme
ou qui s'enferment dans de l'apprentissage continu, à se former continuellement et ils pratiquent jamais, bah, j'ai envie de leur dire, c'est pas parce que vous avez 10 diplômes que vous allez être un bon coach, etc. hein. Parce que si vous ne pratiquez pas, si vous ne pratiquez jamais, vous ne serez pas un bon coach. Il n'y a que la pratique en fait qui fait que vous saurez trouver les bonnes questions, mettre en place les bons outils au bon moment pour la personne. Et ensuite, après, on est dans des métiers où de toute façon, on se forme en continu. Moi, je me forme tous les ans à des techniques, à des outils, à des choses qui me font plaisir, qui me font vibrer, qui m'interpellent, m'intriguent, etc. Et après, j'utilise ou pas. J'ai une boîte à outils qui est très grande, mais je commence pas, quand je parle à mes clients ou aux prospects, à leur lister ma liste d'outils à l'après-vert, faire une liste à l'après-vert de tous les outils que j'utilise. On s'en fout que je sois certifiée en programmation neurolinguistique, en AT, en démarche appréciative ou autre. C'est pas ça qui les intéresse. C'est comment vous allez pouvoir m'aider concrètement et quels sont vos résultats. Ça, c'est le plus important. Donc voilà, j'avais envie de vous partager, en tout cas, moi, c'est ma perception des choses, ça n'engage que moi. Vous pouvez ne pas être d'accord, ce serait cool, j'échange sur le sujet avec grand plaisir. Encore une fois, ce qui est vraiment important, c'est d'être bien formé. Alors évidemment, il y a des métiers où par contre c'est réglementé, vous avez un diplôme, etc. Obligatoire, mais je crois surtout à la pratique. Moi, c'est mon côté très opérationnel, très action, je crois à la pratique. Et je pense qu'il faut se tester. Donc pour les personnes qui ont peur de se lancer parce qu'elles pensent qu'elles n'ont pas forcément tous les diplômes nécessaires, testez-vous, prenez un groupe pilote, pratiquez et demandez aux gens leur feedback. Et là, vous allez pouvoir améliorer votre pratique. Et effectivement, si vous sentez qu'il vous manque des éléments où vous n'êtes pas à l'aise, eh ben vous pouvez très bien vous faire superviser et vous pouvez prendre des formations complémentaires voilà, pour monter en compétence. C'est hyper important pour progresser, mais vous allez le faire au fur et à mesure. Vous ne mettez pas la pression dès le démarrage en fait. C'est dommage. Vous avez votre valeur ajoutée, vous avez votre différenciation et c'est ça que les personnes recherchent. Et vous attirerez le bon public qui vous va bien et qui est attiré par votre différenciation, votre contenu, votre valeur ajoutée. Voilà ce que j'avais envie de vous partager ce soir. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain pour un autre live. Ciao, ciao!